analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena. C'est bien l'heure de votre émission Sport Plus de tous les mercredis. Nous évoquons deux sujets majeurs. Le premier sujet parle des championnats nationaux du Togo. Les playoffs de la D2 nationale démarrent ce week-end, sinon le week-end à venir. Nous évoquons aussi la saison de Gomido de Palimé en première division. Et puis le grand sujet, la valorisation des joueurs des championnats du Togo, un éternel problème. Voilà le débat autour duquel justement vont épiloguer les invités en studio. Nous sommes avec des confrères comme souvent Grégoire Kokou Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Tout le plaisir pour nous de vous avoir tous les mercredis ici sur ce plateau, également en studio. Edwige Djibodi Apedo de Radio Djena. Bonjour Edwige. Bonjour Latif, bonjour à tous. Ça fait 3 semaines, hein? On nous a plus vu par ici. Ben, je suis là. Voilà, avec un nouveau look. C'est cela. C'est ce qu'elle a décidé maintenant. Nouveau look. Oui, c'est ça, non? Nouveau look. C'est ce que j'ai décidé. Voilà. Oui, c'est la jumelle de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est bien sûr le coach Abalo Dossé, ancien capitaine des éperviers du Togo, aujourd'hui entraîneur en chef de Gomido de Palimé. Abalo Dossé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est votre première sélection dans ce studio. Oui, c'est la première fois. Voilà, donc je suis votre sélectionneur. Oui. Je suis justement Latif Yorouma. On l'a annoncé, c'est programmé, les playoffs sont programmés, Grégoire Attignon. Playoffs avec un format, bon, on ne va pas dire bizarre, mais un format qui étonne, mais qui sera appliqué à partir du 6 juillet prochain. Oui, mais moi je me demande si on va encore l'appeler playoff. Playoff dans la mesure où quand on parle de saison régulière et on parle des playoffs, souvent quand on parle des playoffs, c'est les meilleurs des différents groupes qui se retrouvent. On voit quand on prend le championnat nord-américain de basketball, on voit comment ça se passe, la conférence Est et la conférence Ouest. Les meilleurs se retrouvent pour les playoffs et à l'issue donc de ces playoffs-là, on dégage les équipes pour les finales de conférence et ensuite les vainqueurs se retrouvent pour la finale nationale. Et je crois que c'est la même chose qui se faisait également, ou du moins pour les dernières saisons, en ce qui concerne le championnat de deuxième division. C'est ce qui a été fait quand on prend l'Étoile filante et le CDF Aknou. Ils ont d'abord joué la saison régulière, ensuite il y a eu les playoffs avec Ifodje, Agaza, Arsenal ou encore Asfosa, et à la fin le CDF Aknou et sacré champion, l'Étoile filante sont montés en première division, mais cette année ce n'est pas la même chose. On prend les mêmes et on refait encore la même chose, c'est-à-dire qu'à l'issue de la phase régulière, c'est les 3 premiers de chaque poule qui se retrouvent encore dans leur zone respective. Quand on prend la poule A, on retrouve Agaza, Maranatha et puis le Dynamique togolais. Les 3 équipes se sont déjà affrontées à la phase régulière. En principe, ces équipes-là devaient également affronter les équipes de la zone nord, Semassi, Kakad et puis US Koza. Mais à la dernière réunion avec les responsables de club ou encore avec la Fédération togolaise de football, selon les informations que nous avons eues, ce sont les présidents des clubs qui ont souhaité jouer, donc aller à ce format-là, ne pas aller au play-off comme le règlement de compétition, on l'avait dit en début, avant même la compétition, mais ces équipes-là ont préféré jouer donc dans leur zone respective. Chaque équipe aura joué 4 matchs où on évoque un moyen financier. Et donc moi je me dis, fallait même pas jouer ce format,
où on prend seulement les premiers de chaque zone. Semassi dans la zone nord et puis Dito dans la zone sud pour compléter ou bien pour monter en division d'élite. Mais là, c'est une compétition. On verra justement ce que cette phase-là va nous donner. Moi, je refuse de l'appeler phase des playoffs. Donc pour vous, ça vous dérange lorsqu'on parle de playoffs? Oui, ça me dérange. Ça vous dérange également, Edwige Appedo? Bien évidemment, parce qu'on ne parle plus de playoffs. Normalement, je pensais qu'on devait nous annoncer que les premiers de chaque zone sont qualifiés ou bien montent en première division. Pas que quand j'aurai les... Bon, je ne sais pas. C'est un gala, je ne sais pas, un petit tournoi entre les 3 de chaque zone. Donc, parce que c'est des matchs d'appui. Bon, mais je me dis à un moment donné, quand on ne peut pas respecter le règlement qu'on s'est fixé, on peut aller à ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est qu'il y a des premiers de chaque zone où on se dit, au vu du calendrier, puisqu'on est en retard, a peu d'argent. Et puis par rapport au manque de moyens financiers, on pense que ce sera souhaitable que les premiers de chaque zone montent en première division. C'est ce qui se faisait d'ailleurs. Maintenant, on ne peut pas jouer les playoffs pour faute de moyens. Finalement, on dit on va jouer des matchs, ça fait 4 matchs pour chaque équipe, mais dans la même zone, je ne vois pas à quoi ça sert. Ils ont déjà joué, ils vont encore jouer. Alors que normalement, les playoffs, c'est des zones qui s'affrontent pour qu'on voit. Probablement, s'il y avait eu ces playoffs-là, on pourrait avoir les 2 équipes qui viennent du nord ou des 2 équipes qui viennent du sud. Voilà. Donc, mais maintenant, on dit non, on va jouer pour dégager les premiers de chaque zone. Ça fait la même chose. Donc, c'est des matchs de trop pour vous? Ce sont des matchs amicaux. Non, mais ce ne sont pas des matchs de trop dans la mesure où déjà ces équipes-là, les 6 équipes sont ensemble, devaient encore jouer 10 matchs. Bien sûr. Devaient encore jouer 10 matchs. Mais là, on dit qu'elles n'ont qu'à jouer 4 matchs. Moi, je me dis, ce n'est pas bien. Pourquoi on ne l'avait pas fait avec les clubs féminins dans le temps? Parce que c'était également dit qu'il devait avoir play-off. Mais il n'y a pas eu play-off. Seulement, c'est les premiers qui se sont retrouvés à Tapamé pour jouer la finale. Mais pourquoi on a fait ça là pour les dames? On ne peut pas faire la même chose pour les hommes. En principe, moi, je crois qu'il faut aller prendre Dito et Semassi. Les 2 se retrouvent sur un terrain neutre. Et là, on connaîtra le final honorifique. Voilà. Avec un œil de technicien, coach Abalo de vous avez... quelle est votre analyse de la situation par rapport justement à cette décision-là? Non, j'étais un peu surpris quand j'ai appris cette décision. Mais après, comme je l'ai dit, comme je l'ai pensé, je dis, bon, ça, c'est le choix des dirigeants des clubs. Peut-être qu'il y a des soucis financiers aussi qu'il faut pas négliger. Donc si les dirigeants sont d'accord pour jouer avec cette formule, on peut pas aller contre. Puisque justement, selon les informations, la fédération dit avoir 2 millions pour chacune des 6 équipes qualifiées, ce qui paraît trop peu pour ces clubs qui ont décidé, selon les informations, aller à ce que vous appelez match amicaux. Bon, je pense que 2 millions même pour 2 matchs, c'est insuffisant. Pour des clubs qui s'organisent réellement. Aller Cara revenir. Bon, non, mais même si vous jouez dans votre zone, même si vous jouez dans votre zone, 2 millions c'est insuffisant. Parce que sur un match, vous pouvez dépenser 1,5 million. Sur un match? Oui. Pourquoi? Il y a des frais à engager. Ah, d'accord. Et puis, n'oubliez pas le salaire des joueurs. Oui. Parce qu'il y a le mois qui... Il y a des gens qui... Il y a des déplacements à faire. Et au-delà des déplacements, il y a on a 4 matchs. Bien sûr. Ces 4 matchs vont couvrir une période. Alors que les présidents ont déjà fait des calculs. Ça veut dire que la saison est déjà terminée. Bien sûr. Maintenant, le joueur, lui, tant que le joueur joue, il voit le mois, il dit, bon, le mois de juin, déjà, il faut payer. Le mois de mai, il faut payer. Oui. Il faut payer le mois de juin. Et puis le mois de juillet. Maintenant, ils sont rentrés dans le mois de juillet pour commencer. Ils vont encore payer. Donc, déjà, avec ces frais, vous pensez que 2 millions vont suffire? Même avec ce format, 2 millions, ça n'est pas inutile. Ce n'est pas un problème d'argent. Bon, moi, je dis que c'est inutile normalement. Il ne fallait pas jouer. C'est pourquoi, en principe, la fédération devait se faciliter un tout petit peu la tâche en disant que les premiers n'ont qu'à se rencontrer. Et puis, c'est mieux. Et il y aura tollé. Parce que, écoutez, Dito Semassi vont applaudir, d'accord, mais les 4 autres équipes... Attends, est-ce qu'il y a eu tollé pour ce qui concerne le championnat féminin? Pourquoi il devait avoir tollé? Ce n'était pas ce qui était dit au départ. À un moment donné, moi je dis, à un moment donné, on est dans des situations où on a joué le championnat. Vous savez, le championnat peut s'arrêter à 15 journées, même la D1. Oui.
par rapport à certaines situations, le championnat peut s'arrêter à la 15e journée. À l'année Covid. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit par rapport à certaines situations, les situations vont pousser la fédération à arrêter le championnat à la 15e journée. 6 journées ont manqué à la saison 2019-2020 en première division. 7 journées ont manqué en D2. À la deuxième division. Mais les premiers ont été en même temps. C'est ce que je voulais dire. Mais on a pris la décision de faire monter les premiers au classement. Donc ça veut dire qu'il y a des situations qui arrivent. Ben, si tu es premier, tu gagnes. Mais si tu n'es pas premier, c'est que tu encaisses. C'est ça. Donc, on ne veut pas, à un moment donné, faire comme si... De toutes les façons, la fédération a pris une décision, les clubs également. On va jouer comme ça et ça va démarrer ce samedi. Et ce sont les chanceux ou ce sont les meilleurs qui vont se retrouver en première division avec ce format Grégoire. Non, mais tout le monde peut se retrouver en première division. Quand on prend Kakadl peut revenir en première division. Quand on prend US Koza, qui peut aussi facilement monter. Parce que là, c'est des adversaires qui se connaissent. C'est des adversaires qui se connaissent. US Koza a tenu tête à Semassi de Sokodé, en aller comme au retour. Kakadl a souffert un tout petit peu devant Semassi de Sokodé. Semassi, par rapport à ces deux adversaires aussi, a connu des difficultés. Donc, ce qui veut dire que c'est des adversaires... C'est 50-51. Semassi a battu en aller Kakadl a battu au retour Semassi. Voilà. US Koza et Semassi, match nul. Ma question est la suivante. Le format initial, c'est 10 journées. Celui-ci, ça fait plutôt 4 matchs. 4 matchs. Oui. Alors, ce sont les meilleurs ou les chanceux qui vont se retrouver en première division? C'est ma question. Qui on appelle meilleur et qui on appelle chanceux? Le chanceux n'est pas souvent le meilleur. Oui, mais quand on prend aujourd'hui, quand on prend la zone nord, oui, c'est Semassi qui est en tête. Est-ce que c'est Semassi qui est la meilleure équipe, entre guillemets? Maintenant, les deux autres, parce qu'on a vu comment est-ce que Semassi aussi a souffert avant de se qualifier pour cette phase, entre guillemets, des playoffs. Donc, moi, je me dis que toutes les équipes ont leur chance. Toutes les équipes. On dit le championnat, c'est une course de fond. Ce n'est pas une vitesse. Oui. Il y a certaines équipes à 10 journées qui peuvent mal commencer et bien finir. Mais d'autres équipes, après 4 matchs, peuvent mal commencer et puis... Voilà, et donc ma question, les meilleurs ou les chanceux vont se retrouver en première division? Pour moi, c'est les meilleurs. Les meilleurs. C'est vrai que pour être meilleur, il faut avoir de la chance aussi. Donc, pour moi, ceux qui seront claviers sont les meilleurs, les chanceux. Elvige? Moi, je pense que c'est les meilleurs, ceux qui vont bien négocier les 4 matchs, parce que ici, c'est 4 matchs, il faut penser à un tournoi. Se dire que le tournoi, normalement, ça se gagne, on gagne chaque match. Si on attend la dernière journée, je pense que c'est déjà mort. Donc, si peut-être en juillet, vous avez 3 blessés, voilà. Ben, c'est mort pour vous. Le temps qu'ils reviennent, c'est fini, que votre équipe ne montera pas. Non, c'est fini. Voilà, ça revient aussi, quoi qu'on dise. En tout cas, les playoffs démarrent dimanche avec un intéressant Maranatha à Gaza à Wamé, et puis Semassi US Koza à Sokodé. C'est peut-être l'année d'Agaza. Coach Abalo? Oui, mais pourquoi pas. J'ai vu 3 matchs cette saison. Oui, je crois 3 matchs. J'ai vu à Wamé, j'ai vu des matchs. Je pense que ça fait longtemps qu'Agaza quittait la première division. Je crois que c'est le moment pour eux. Quelque part, ce format, je pense que ça arrache quand même un peu plus à Gaza. Parce que vous revenez vers moi alors. Non, parce que j'ai vu beaucoup de matchs. Donc, comme je dis, mais ce sont les meilleurs, les chanceux en même temps, parce que pour être meilleur, on peut être meilleur et ne pas pas monter. Donc il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Il faut être meilleur et avoir de la chance. Donc je pense que oui, pourquoi pas, parce qu'à Gaza, quand même, je pense qu'il y a une équipe quand même pour remonter. Je sais que votre coup de cœur reste à Gaza. Mais bien sûr, je suis à Gaza. C'est le moment ou jamais de revoir les Scorpions Noirs de Tokoin de retour dans l'élite. Bon, s'ils prennent les 4 matchs au sérieux, parce que souvent, vous allez bien terminer la phase régulière et vous plombez et dès que l'autre phase arrive. Donc, ayant vu Agaza se réveiller vers la fin de la phase régulière, bon, ça serait intéressant de voir les Verts de Tokoin rester sur cette dynamique-là et monter en première division. Mais s'ils ne le font pas, je pense qu'ils vont rester en D2. Mais je pense que ça a trop duré. Et on sait pour l'instant, on sait que l'étoile filante, pour l'instant, normalement, au vu de ce à la fin de la dernière journée, devait descendre. Donc, s'il devait avoir cette relégation,
Je pense qu'il y a une montée des Verts de Tokoin. Un club classique doit descendre. Il faut qu'un club classique monte. Voilà. D'accord. C'est selon vous. Hein? Selon moi. D'accord. Oui, Grégoire, c'est l'année d'Agaza. Bon, est-ce qu'il faut parler d'année d'Agaza, Maranatha? Donc c'est le mois d'Agaza. Maranatha dira aussi que c'est son année. Moi je parle d'Agaza. Oui, mais attends, les autres clubs aussi sont là. Oui, mais le dynamique est togolais. Je parle d'Agaza. Le dynamique est togolais. Ne changez pas le sujet. Non, mais je vais parler d'Agaza. Oui. Mais je voudrais aussi parler des autres équipes. Non, mais pourquoi? Moi je parle d'Agaza. Le sujet c'est par rapport au temps que Agaza a passé. Le problème n'est pas à ce niveau. Si à Gaza la volonté de monter, donc c'est quand même aux dirigeants et également à toute l'équipe d'Agaza de le prouver sur le terrain. Ce n'est pas affaire de moments ou d'années. Donc ça dépend de l'objectif. Ils ont envoyé un signal fort lors de la phase retour. Attends, vous avez parlé de la phase retour. Ici, il n'y aura pas beaucoup de matchs. À la phase régulière, c'était 14 matchs. Aux 7 premières journées, on sait comment Gaza a peiné avant véritablement d'entamer la phase retour. La phase retour a beaucoup plus solide, donc au Vert de Tokoin. Mais ici, il n'y a que 4 matchs à jouer qui vont vite venir. Et donc, il va falloir vite bien démarrer justement cette phase-là. Il ne faut pas penser que quand vous allez perdre les 2 premiers matchs et qu'à la phase retour, vous allez gagner les 2 derniers matchs pour se qualifier. Non, il faut prendre au sérieux les matchs qui arrivent. Et là, je crois que c'est ce qui peut permettre à Gaza, si véritablement c'est son année, de monter. Maintenant, derrière, il y a Maranatha, il y a Dito. Vous voyez Maranatha vouloir revenir en première division? Mais si Maranatha figure parmi les équipes des qualifiés pour les playoffs, ce qui veut dire qu'ils ont aussi cette envie-là de revenir. Mais de toutes ces équipes, je sais que cette équipe-là qui a plus envie de revenir en première division, c'est à Gaza et le Dynamique togolais. Parce que le Dito vient de partir, Dito va chercher à vite revenir. Et ne pas... Dito est dans la peau de Semassi pratiquement. Ça fait une saison de tomber et rapidement revenir. Semassi a obligation de revenir, sinon peut-être rester longtemps comme l'étoile filante en deuxième division. Non, mais je crois que Semassi c'est une grande équipe. Je pense que sa place est vraiment en D1 quand même. Mais maintenant, comme je le dis, le football c'est autre chose. Maintenant c'est sur le terrain qu'il faut faire ses preuves. Donc je pense que si on regarde les 3 équipes, je crois que Semassi a beaucoup plus de chances de remonter. De revenir rapidement. Ouais. C'est votre deuxième équipe, non, Edwige? Oui. Oui, c'est ma deuxième équipe et j'espère qu'ils vont revenir. Mais au vu des préparatifs de Semassi en début de saison, on a senti que les guerriers de Tchaoudjo se préparaient pour une montée rapide en première division. Maintenant, à la fin, ils ont eu des codes performance qui n'étaient pas vraiment dignes des guerriers de Tchaoudjo au vu de ce qu'on a vu en première partie. Maintenant, il y a 4 matchs à disputer et c'est face à des équipes vraiment joueuses et qui dérangent souvent. Semassi a eu du mal, surtout. Oui, et qui dérangent souvent Semassi. Voilà. Quand on prend US Koza, même Kakadl, ce sont des équipes qui posent problème aux guerriers de Tchaoudjo. J'espère qu'ils vont trouver l'ingrédient juste pour pouvoir s'en sortir et revenir. Semassi a battu Kakadl, je pense, une fois sur les 3 ou 4 dernières saisons. Une seule fois. Kakadl a été toujours un problème pour Semassi de Sokodé, mais n'oubliez pas que c'est également un duel de ligue qui se joue dans la zone nord. N'oubliez pas, il y a la Ligue Centre avec Semassi et la Ligue Kara. C'est-à-dire les ligues vont jouer. Non, mais il y a l'honneur de la Ligue qui est en jeu dans cette compétition, surtout pour ce qui concerne la zone nord. Il y a la Ligue Kara qui va chercher à placer une équipe en première division de plus. Ils sont déjà nombreux. Mais est-ce que ce ne serait pas de trop? Non, mais attends, est-ce que c'est de trop? Si c'est de trop, il fallait même pas les permettre. Ils vous ont dit qu'ils veulent ajouter un trop. Vous pensez que si c'était de trop, on n'allait même pas leur permettre de jouer ce championnat-là. Donc, chaque équipe a cette ambition-là et chaque ligue également mais ce que Grégoire dit, c'est pertinent. C'est ça, chaque ligue aussi veut voir son équipe. Le premier vice-président et le deuxième vice-président en challenge sur le ring. Parce que le premier vice-président, c'est Ama Marcelin, président de la Ligue Kara. Et puis le colonel Médié Sribi Agoro,
président de la Ligue du Centre, Edwige Apedo. Bon, moi je dis, ici, c'est pas eux qui vont jouer, mais ils peuvent jouer à... Ils ne seront pas sur le terrain, mais ils seront hors du terrain. Oui. Ils vont jouer hors du terrain. Ils vont jouer où? Je ne sais pas. Les auditeurs veulent savoir. Mais bon, tout compte fait, il faut laisser les jeux, il faut que les jeux soient équitables pour tous les clubs. Donc, que le meilleur puisse gagner et revenir en première division. Que tous se jouent sur le terrain. La même chose se pose également dans la zone sud. La même chose se pose également dans la zone sud, où la Ligue des Plateaux avec l'honorable Michel Yaovia Metodi va souhaiter voir un club des Plateaux. C'est-à-dire, va souhaiter voir Maranatha en première division. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Oui, ça c'est mon analyse. Il ne nous a jamais fait confiance là. Oui, mais quand ça c'est mon analyse. Et puis la Ligue Lomé, avec la Ligue Grand Lomé, bien sûr, avec Améti Valentin. Malheureusement, lui n'est pas dans le commerce. Non, il n'est pas. Mais quand on prend les plateaux ouest, je pense qu'il faut un deuxième club en première division. Parce que seul Gomido seul. Non, moi je parle plateau est, c'est Tambo. Mais plateau ouest, il n'y a que Gomido qui est là. Ben, il faut un deuxième club pour que les gens sentent qu'il y a du foot au niveau des plateaux ouest aussi, quoi. Donc, d'accord. Lomé, c'est trop bourré, chacun fait son lobbying, hein. Donc, mais que le meilleur. N'oubliez pas que dans la région centrale, il n'y a qu'un seul club en première division. Voilà pourquoi dans la grande région centrale. C'est trop. Dans les plateaux, il y a au moins 2 clubs. Donc, c'est peu pour la on verra tout cela. Mais que le jeu soit égal et équitable, quoi. Qu'on laisse les choses se faire. Les playoffs vont démarrer ce dimanche. La première division a fini sur le terrain. C'est sur le terrain, mais voilà, ça joue toujours dans les bureaux. C'est quel ring? Je ne sais pas trop. Gomido a fait une saison, on va dire, comment, selon vous, coach, c'est vous l'entraîneur, comment vous-même vous prenez votre saison? Non, ça a été une saison très difficile pour nous, surtout en début de saison, où en 6 matchs, je crois qu'on avait 1 point. Bon, je n'étais pas surpris, hein, puisque notre préparation n'a pas été comme la saison d'avant. Donc je crois qu'on a payé tout ça, mais après il a fallu changer les choses, recommencer à 0. Heureusement que ça a pris, sinon on devait encore laisser beaucoup de points avant qu'on ne revienne. Donc après on est resté 10 matchs sans défaite. Ça nous a reconfrontés, surtout sur le plan mental, parce que les joueurs, il faut toujours être avec eux, toujours leur parler, surtout le staff, que je félicite, parce que nous on n'a jamais baissé les bras, et les dirigeants aussi. Parce que quand on voit Gomido jouer, on sent qu'il y a quelque chose. Mais on manquait un peu de la réussite aussi, de la chance, comme on dit. Mais on a un peu de décisions radicales aussi par rapport à certaines décisions, par rapport aux joueurs. Et puis, puisqu'on était déjà, on a touché le fond, on peut pas aller plus bas. Donc je pense que ça a porté ses fruits aussi. Donc ça n'a pas été facile. Mais franchement, je félicite beaucoup les joueurs aussi, parce que ça n'a pas été facile non plus pour eux. À un moment donné, vous avez eu peur? Parce que oui, quand vous faites 6 matchs et que vous n'avez qu'un point, est-ce que vous avez, au lieu de regarder devant à un moment donné, est-ce que vous ne regardez que derrière? Non, oui, à ce moment-là, oui, on ne regardait que derrière. Mais, comme je le dis, quand on voit l'équipe jouer, on se dit, mais non, il ne manque pas grand-chose. Il nous a manqué beaucoup de réussite aussi. Mais, comme je le dis, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours travailler. Et ça a porté ses fruits. Mais, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Surtout mentalement, pour nous, le staff, parce qu'il faut trouver les moyens, les formules, les dirigeants, on se pose la question. Mais après, quand on fait le tour, on voit l'effectif, on se dit, il y a quand même de bonnes choses. Donc, on a quand même, vous avez vu à la trêve, on n'a pas pris de joueurs. Peut-être un joueur, je ne me rappelle plus. Mais on a fait confiance au groupe qui a compris finalement ce qu'il fallait faire. Donc je crois que ça nous a aidé vraiment à remonter au classement. D'accord. Alors, à un moment donné, on voyait Gomido seul. On ne voyait plus vos supporters derrière, surtout quand vous voyagez. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, depuis que je suis à Gomido, les supporters ne voyaient pas avec nous. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes. Donc... donc sur les 2 dernières saisons, oui, moi les saisons que j'ai passées, moi j'ai pas vu les supporters venir avec. C'était la première saison, on a joué à Nero,
Ils étaient venus, il y avait un groupe, mais à un moment donné, ils ne venaient plus. Bon, moi, souvent, les supporters, on parle avec eux, mais nous, souvent, on s'occupe du terrain. Donc après, je crois qu'ils ont aussi leur organisation. Maintenant, après, s'ils ne suivent plus le club, tout ça, bon, ça, c'est un problème que moi, je ne connais pas. Mais, comme je dis, quand on est supporter, on est dans tous les moments. Pas seulement quand ça va bien, mais même s'il y a un problème, il ne faut pas que ça affecte l'équipe. Entre supporters ou bien entre dirigeants, ça peut se régler. Parce qu'après tout, c'est le point commun, c'est le club. Donc cette année, oui, c'est vrai que cette année, vers la fin, mais pas vers la fin, au début, quand on ne gagnait pas, c'était compliqué. Les joueurs, comme je l'ai dit, mentalement, il faut être fort parce que de bord de touche, on attendait des trucs, même les supporters qui balançaient de l'eau sur les joueurs, même sur nous, hein. Bon, nous, c'est pas grave, parce que quand on est habitué. Exactement, quand on est entraîné, on est comme un dépotoir, hein, il faut que c'est tout. Donc. Mais après, bon, comme je le dis, malgré ça, et quand on a commencé à gagner, ils sont avec nous. Mais moi, je les comprends, parce que quand on est supporter, quand on vient au stade, on veut voir son équipe gagner. Quand l'équipe ne gagne pas, putain, ça frustre. Non, mais c'est pas la bonne manière, des fois, de réagir. Mais en même temps, qu'on dise, on a quand même besoin de nos supporters. Alors, après 2 saisons à Gomido, laquelle des 2 saisons a été beaucoup plus compliquée pour vous? Mais la deuxième saison, surtout la première saison, comme je l'ai dit, on a bien préparé. Comme je suis arrivé, c'était ma première saison, donc on avait proprement bien préparé cette saison. On a démarré même plus tôt que beaucoup de clubs. Vous avez commencé avant tout le monde. Avant tout le monde, voilà. C'est ça qu'ils ont permis. Vous avez préparé à Lomé. À Lomé, exactement, à Lomé. Je vais donner un exemple. Quand on prend l'exemple de la TAN 2, c'est ça, ils ont commencé déjà. Ils ont démarré avant tout le monde. Vous avez vu la saison qu'ils ont faite. Donc, nous, cette saison, on n'a pas fait la même chose. On n'a pas fait la même chose. Donc, on a pénalisé. Sinon, la saison dernière, vraiment, moi, à un moment donné, on passait quand même dans les 2 premiers. Mais après, il y a beaucoup de faits de jeu, il y a beaucoup de choses qui sont passées que, bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que ça m'a beaucoup écœuré. Là, j'ai compris beaucoup de choses, mais ça a été vraiment une très belle saison. Après, il y a un changement d'effectif aussi. Parce que quand on était à 5 journées de la fin de saison, de la saison, on était quand même encore en position de champion, bien dans les 2 premiers. Mais il y a un comportement de certains joueurs. Vous parlez de la première saison? De la première saison, que moi, je n'ai jamais compris, puisque à 5 journées, ils ont décidé de faire une grève parce que. Alors qu'il n'y a pas de problème de salaire. Hein. Moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais ça, je n'ai pas compris. Il n'y a pas de problème de retard de salaire. Vous faites quoi? Vous parlez de votre preuve de signature, mais vous avez bien lu votre contrat. C'était marqué, vous avez une partie, après la fin de saison, vous avez l'autre. Pourquoi à 5 journées de la fin, vous faites une grève? Puis je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont été approchés ou pas? Je n'ai jamais compris. Donc, du coup, les 3 matchs qui ont suivi, on a perdu, puisque on est resté 3 jours sans s'entraîner. Mais ça leur coûtait cher, puisqu'on a un règlement intérieur qui pénalise ça aussi. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé. Donc, on a pris une décision, à la fin de la saison, de se séparer de plusieurs joueurs. Même si on n'est pas, comment dire, c'était pas forcément de notre volonté, mais on a un groupe à gérer, on ne peut pas accepter. Ça a aussi cassé un élan. Un élan, effectivement, ça a cassé. Donc, il fallait recommencer tout. Si on prend, même la saison dernière, la première saison, il y a quasiment plus de 8 joueurs qui n'ont jamais joué en première division avant. Cette année, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc pour certains, c'était compliqué au début. Donc je me dis, la première saison a été la meilleure saison pour moi. Mais la deuxième saison, difficile, mais on a appris beaucoup de leçons. Donc ça nous permettra peut-être de bien se préparer pour la saison à venir. Vous avez fini 6e, c'est ça? 6e, oui. 6e. Oui, Edwige Appedo, votre autre club, voilà. Voilà. A fini 6e. C'est toujours, en tout cas, un club qui court derrière son premier sacre. Hein. Gomido n'a jamais été champion du Togo. Je pense que vous le savez, non? Oui. Vous n'avez jamais été. Oui, voilà. Gomido, la saison d'avant cette saison qui vient de s'achever, je pense que Gomido avait des chances de remporter ce trophée recherché depuis des années. Malheureusement, le coach vient de parler des faits qui ont plombé un peu la dynamique au niveau de Gomido.
maintenant, cette saison, si vous ne vous préparez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à un sacre à la fin. Donc, Gomido, il y a eu cette déception-là qui ont fait que, je me dis peut-être que c'est à cause de ça, c'est ce qui a fait qu'ils ne se sont pas préparés comme ils l'avaient fait. Bon, maintenant, il y a des erreurs ou bien des décisions qui vous amènent à tirer des leçons. Et si Gomido veut vraiment décrocher ce premier titre-là, en première division, il faut investir encore plus dans les préparatifs, dans le recrutement de certains profils de joueurs et rester constant par rapport à ce qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, Gomido en première division, ça fait longtemps et tout le temps on cherche le titre alors que ce n'est pas le cas. Il faut se donner les moyens de devenir champion du Togo. Champion du Togo. C'est peut-être pourquoi ils sont allés chercher Abalo Dossé, non, Grégoire? Oui, je voudrais bien comprendre cela parce que Abalo quittait donc Asco de Kara. Il était double champion. Voilà. Quand il partait. Et donc l'objectif du côté de Gomido à l'époque, c'était justement donc de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et Gomido l'a affiché déjà dès l'entame donc de la saison. On a vu le comportement justement des Showboys. Gomido faisait partie donc des premiers. Gomido a été entre-temps premier de ce championnat durant de longues journées, mais par après tout a changé. Il a parlé des faits du jeu. Ils ont gagné, ils étaient demi-finalistes de la Coupe du Togo. Justement face à Asco de Kara. Et donc je me dis que c'est un peu là, c'est un peu comme ça le championnat togolais, bien sûr. Vous avez votre ambition, vous avez votre idée sur la chose, mais par après ça change parce que il y a des décisions qui viennent d'ailleurs, ça il faut pas le cacher, qui viennent d'ailleurs, qui changent un tout petit peu donc la donne. Maintenant du côté de Gomido par rapport à la saison dernière, c'est vrai, le coach a expliqué un tout petit peu le problème qui est arrivé, mais moi je me dis également que les dirigeants pouvaient aussi mettre un peu de l'eau dans leur vin. Par rapport à ces joueurs-là, vous savez, c'est des capricieux. Les joueurs... Ils sont les mêmes, hein? Ah oui. Et, cela arrivé, il fallait quand même discuter avec ces joueurs-là. Moi, je me dis que l'effectif l'avait permis quand même à Gomido de faire une très bonne saison. Et il fallait quand même continuer avec la même équipe, le même effectif. Il fallait avoir une autre punition. Justement, c'est pourquoi je dis que les dirigeants devaient quand même mettre un peu d'eau. Excusez-moi, je vous coupe pas. Vous savez, avant de prendre cette décision, on ne s'est pas levé pour le faire. Ça veut dire qu'on a tenté beaucoup de choses, des discussions, et qui n'ont pas abouti. Et donc, ça veut dire que si tu gardes les mêmes joueurs, et le problème est toujours là. Si cette année, d'autres grèves encore, vous allez les chasser. Ben oui, pourquoi pas. Et vous serez encore 6e l'année prochaine. Alors que l'objectif, c'est d'être champion un jour. Parce que si tu as même des joueurs qui font n'importe quoi, même si tu es champion, sur le continent, tu ne feras rien. Ah non, tu ne feras rien du tout. Parce qu'il faut que les joueurs comprennent. Moi, j'ai un objectif. Je dis, quand un joueur quitte le club que j'entraîne, ou bien il faut qu'il soit capable de jouer ailleurs. Parce que aujourd'hui, les joueurs togolais veulent quoi? C'est aller à l'étranger. Mais si tu n'es pas discipliné, tu peux pas jouer à l'étranger. Parce que quand tu arrives dans un pays, même si les joueurs ils font n'importe quoi, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que c'est pas la même chose. C'est ça que je vais le faire comprendre. Mais ils ne comprennent pas. Mais je peux vous dire que beaucoup, à la fin de cette saison, veulent revenir. Parce qu'ils ont compris, ils ont dit, finalement, coach, vous avez raison. Mais bon, moi, je ne décide pas de tout non plus. Parce qu'il y a aussi les joueurs, le prix aussi à payer pour ça. Ça aussi, aujourd'hui, on est dans une situation quand même difficile. Hein. Donc, financièrement, pour les dirigeants, c'est pas aussi facile. Vous n'avez pas d'argent aussi à Gomido? D'argent? Ah bon? Moi, je ne sais pas. C'est bien parce que pour moi, ce qui est bien à Gomido, c'est que quand le club te dit, mais c'est ça, le club respecte. Voilà, c'est parce qu'il y a l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas respecter les engagements. Mais ça, par exemple, l'engagement par rapport aux joueurs, je crois, c'est les dirigeants. Parce que moi, je ne sens pas mon argent, c'est pas moi, c'est eux qui payent. Ils savent leurs limites aussi. Vous aussi, vous n'avez pas d'arriérés. Non, il n'y a pas d'arriérés. Ailleurs, vos collègues ont des arriérés.
Ça, je ne sais pas. Non, mais on nous fait par exemple des arriérés à Sokoni. Voilà. Ce que moi je voudrais dire par rapport à cette saison de Gomido, il faut quand même féliciter le coach, sinon le staff, parce qu'après 6 journées, se retrouver avec un point, ce n'était pas donné à n'importe quel staff, et surtout avec un public qui est exigeant, qui veut du résultat, qui ne voit pas ces résultats-là. Il faut être mentalement fort, psychologiquement fort pour quand même essayer de continuer quand même la bataille. Et par après, on a vu 10 matchs sans défaite. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui permet à Gomido de se retrouver à la place où elle est. Ils ont battu l'Étoile filante à la dernière seconde à Lomé. Et voilà, ça fait ce que ça fait. Moi, il y a les joueurs togolais, il faut qu'à un moment donné aussi qu'ils apprennent à lire leur contrat. Parce que quand vous signez, ne regardez pas le montant que le club vous propose. Parce que souvent, les joueurs, quand on dit 1 million, ils se disent, c'est bon pour moi. Il vient, il signe. Il ne lit pas le document. Maintenant, après, tu commences pas à faire des réclamations où on te dit, retourne lire ton contrat. Le contrat que tu as signé, va lire. Maintenant, il va y lire, mais quoique, même si j'ai... Un contrat, c'est un contrat. Et un contrat, lorsque le contrat stipule qu'à la fin de saison, vous avez le reste de votre prime de signature, c'est à la fin de saison, vous attendez pour voir si on vous verse ou pas. Si on ne vous verse pas, ce contrat vous permet d'aller réclamer et d'engager. Et ça aussi, ce sont ceux que nous appelons agents. C'est entre guillemets agents que nous avons. Non, mais ce sont eux qui posent le problème. Tel que le coach l'a expliqué, je ne peux pas comprendre comment est-ce que les joueurs jouent un championnat et à 5 journées de la fin, on décide de faire grève. Ce qui veut dire que c'est quelque chose... Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a des dirigeants, des fois aussi, qui ne font pas bien les choses? Mais allez discuter avec les dirigeants. Non, mais il faut apprendre. De façon générale, c'est pourquoi je disais tout à l'heure... Il y a des dirigeants aussi qui ne font pas bien les choses. Quel joueur a déjà fait des... Il y a des joueurs qui ont eu à engager des poursuites et qui ont eu gain de cause. Bien sûr. Il y a eu le problème entre Yaira à Komatri et puis Unisport. Unisport a fait appel. Il y a des joueurs qui sont aussi des joueurs faux. Parce que ça s'est passé avec Semassi aussi. Bien sûr. Maintenant, quand on prend le cas de contrat signé, moi ici je ne vais pas parler de l'ego des joueurs. Non, ici tu signes un contrat. Le contrat dit tu prends tel salaire par mois. Et souvent dans le contrat dit au plus tard le 8, même dans le code du travail, l'employeur est obligé de payer au plus tard la dernière date pour payer un employé, c'est le 8. Mais il y a des dirigeants qui ne payent pas le 8. Ils payent le 17. Mais ça, c'est le code du travail qui le dit. Maintenant, il y a le contrat entre l'employeur et son employé aussi. S'il dit à chaque 15, je vous paie le 15 du mois, c'est mis dans le contrat qu'il vous paie le 15 du mois. Maintenant, il dit, la prime de signature, vous prenez une partie à la signature et l'autre partie à la fin de saison. Si tu signes ce document et qu'à 5 journées de la fin, tu viens réclamer, il y a un problème. On va te renvoyer. D'accord. Coach Abalo Dossé, vous avez encore une saison sur les 3 que vous avez signés. Je n'ai pas lu votre contrat, mais est-ce que... Non, en fait, ma question, est-ce que il est mis quelque part que vous devriez être champion du Togo avec Gomido? Non, il n'y a pas dans mon contrat que je dois être champion de Gomido. Moi, en venant à Gomido, il y avait un projet surtout de mettre en place l'équipe des jeunes, tout ça quoi. Donc il n'y a pas, l'objectif de Gomido, c'est pas d'être champion, non, c'est pas marqué ou pas. Mais quand on est des acteurs, quand on est entraîneur, mais on est des joueurs, quand on commence une compétition, au moins c'est de quand même finir en tête. Donc c'est pour cela que la première saison, même cette saison, à la traite quand on est revenu, mais on était encore bien parti pour finir plus haut que la 6e place. Mais après, on a encore eu des défaites, des dernières minutes, des problèmes qui font que on est resté dans la 6e place. Donc sinon, non, dans mon contrat, il n'y a pas d'objectif que on doit finir champion. Est-ce que vous-même, vous ne voulez pas être le premier coach à amener Gomido sur le toit du football togolais? Bien sûr que j'aimerais bien être champion avec Gomido. Mais être champion, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare. Je pense que ceux qui sont champions aujourd'hui, ou même avant,
ben, si vous voyez leur parcours, ben, c'est pas tombé du ciel. Hein. Donc, je crois qu'il faut se préparer. Est-ce que cette saison, vous allez vous préparer à être champion? Mais ça dépend de ce qu'on va mettre sur la table pour le recrutement, parce que ça, c'est important. Parce que pour monter, il faut avoir des joueurs qui ont beaucoup d'expérience aussi. Hein. Parce que ça joue beaucoup. Comme je l'ai dit, la première saison qu'on avait joué, même s'il y a beaucoup de jeunes, il y a au moins 4-5 vraiment cadres qui ont, comment dire, qui maîtrisent bien le football, quoi. Donc ça nous a permis, et l'accompagnement des jeunes aussi, de tout ça. Donc pour les champions, oui, il faut mettre les moyens, carrément. Vous pouvez les exiger? Pardon? Vous pouvez les exiger, ces moyens-là? Oui, mais si ils arrivent, vous serez champion. Mais si ça ne vient pas, vous serez 6e. Non, on ne le dit pas. On n'a pas dit en une saison qu'on sera 6e. Même si il n'y a pas les moyens qu'ils ont mis en place, ou bien on n'a pas envie de jouer pour être champion, mais même quand on va commencer le championnat, mais nos objectifs, c'est d'être le plus haut possible. Mais comme je le dis, pour être champion, il y a beaucoup de choses à mettre en place. D'accord. Voilà ce qu'on dira par rapport à la saison de Gomido. On aura le temps forcément de revenir sur d'autres volets avec justement d'autres passages du coach Abalo Dossé dans le studio de Radio Djena. La suite, la valorisation des joueurs des championnats du Togo. C'est un éternel problème. Il se dit que nos joueurs sont toujours mis dans les petits cartons parce que nos championnats sont des championnats de petits cartons et nos joueurs ne sont pas valorisés. Est-ce que vous partagez le même avis, chers confrères? Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'aujourd'hui, quand on prend le championnat togolais, quelle est la cote de ce championnat-là par rapport aux autres championnats? Tout d'abord, les championnats dans la sous-région et finalement sur le plan, bien sûr, et encore sur le continent. C'est vrai qu'à la fin de chaque saison, chaque fédération dégage ses équipes pour les coupes continentales. Il y a aussi la régularité de ces clubs-là sur le continent qui fait que le championnat a quand même un niveau. Vous allez me dire que oui, il y a pratiquement 4 ou 5 ans, ASCO était régulier sur le continent, la SCK était régulier sur le continent, mais quels sont les résultats issus donc de ces participations-là, de ces clubs par rapport à ces coupes continentales? On sait qu'ASCO, entre-temps, a frôlé la qualification pour la phase de groupe de la Champions League, mais a été reversé au niveau donc de la phase de groupe de la Coupe CAF. Après ça, la SCK n'a jamais réussi à se qualifier pour le 3e tour ou bien la phase de groupe de Coupe continentale. Voilà un tout petit peu le problème. Quand on prend autre chose, c'est également la prestation des équipes nationales par rapport aux compétitions internationales. Et quand on prend notre équipe nationale locale aujourd'hui, sur les 3 ou 4 dernières années, c'est un peu difficile. Le Togo n'arrive plus à se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations. Vous vous rappelez de l'année où le Togo était à ce CHAN, le résultat à la fin, on l'a vu. À la fin de cette compétition, beaucoup de joueurs issus de ce championnat-là sont partis à l'extérieur. Mais par après, le Togo n'est plus qualifié pour le CHAN qui est arrivé. Ensuite, il y a les derniers. Je rappelle que le seul CHAN auquel le Togo a participé, c'est avec Abalo Dossé. C'était en 2021, voilà. Je crois bien. Voilà. La CAN 2020, le CHAN 2020 plutôt joué en 2021. Après une qualification en octobre 2019. Voilà. Et donc, depuis ce temps, le Togo n'a plus obtenu de qualification pour le championnat d'Afrique des Nations. Je crois que c'est à travers ces compétitions qu'on voit le niveau. C'est-à-dire que vous êtes qualifié pour la phase finale, on voit le niveau de votre championnat. Pour vous, le championnat togolais n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon. Ça. Les joueurs aussi sont de petits joueurs. Bon, je ne dis pas que nous avons de petits joueurs, mais le niveau de ce championnat... C'est les grands joueurs qui font Latif, le niveau de ce championnat ne permet pas d'avoir également de grands joueurs. Sinon, il y a quand même... Attends, si le Togo est arrivé à battre le Nigeria, c'est parce qu'on a également des ressources. D'accord. Oui, avant d'écouter un technicien, Edwige Apeto, nos joueurs sont sous-cotés parce que le championnat est sous-coté ou c'est le contraire?
Je pense que nos joueurs sont sous-cotés parce que le championnat est sous-coté. Nos joueurs sont sous-cotés parce qu'il n'y a pas une formation assez élevée. Quand on prend aujourd'hui nos centres de formation, qui peut donner un centre de formation de référence? Quand on dit Togo, ceux qui sont les grands recruteurs du football au plan international, on ne peut pas vous donner le nom d'un centre de formation de référence. Donc, est-ce qu'en matière de football, est-ce que le Togo même est une référence? La question d'abord. Oui, parce qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis de ce football-là. Des profils qui ont fait l'histoire du football togolais, des profils qui ont marqué également l'histoire du football africain et qui, aujourd'hui, quand on veut parler de foot, il y a ces profils qui sont cités. Donc, Maintenant, quand on dit référence en matière de formation, quand vous donnez Sénégal, football, on vous donnera un centre. Djambas, Génération Foot. On vous donnera le centre. Quand vous dites Côte d'Ivoire, on vous donnera un centre de référence. Oui. Le Ghana. C'est-à-dire, il y a toujours un centre. Mais aujourd'hui, quand on prend le Togo, on a des centres de formation, mais il n'y a pas de centre de référence. C'est-à-dire qui forment des joueurs qui sortent, qui ont un niveau donné. Ça veut dire qu'il faut d'abord... Il y a Bassar et Palimé, hein. N'oubliez pas. Qui ont déjà sorti comme quel joueur? Il faut déjà commencer par la base, par la formation. Aujourd'hui, on ne doit pas se lever et créer un centre de formation parce qu'on a envie de créer un centre de formation. Il faut avoir des objectifs. Et ça aussi, c'est l'État qui doit aider aussi à faire cela. Parce qu'il faut qu'on ait des formations assez solides. Parce que quand le joueur sort, ce qui se passe quand vous discutez avec les gens, quand nos joueurs vous disent qu'il est meilleur en club, on l'amène à l'extérieur, ce qui ne tient pas. Le joueur ne tient pas. Il ne tient pas par rapport à la préparation, par rapport aux séances, par rapport à tout ce qui est mis en place dans ce club. C'est pas ce qu'il fait ici. Donc, c'est les entraîneurs qui ne sont pas bons, alors? Non, c'est une formation. C'est la formation les encadreurs. De la formation. Donc, les encadreurs ne sont pas bons. Il y a des entraîneurs qui ne sont pas faits pour les centres de formation. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence. Mais là, quand on parle il y a des encadreurs qui sont faits uniquement pour piocher les meilleurs, pour les exploiter. C'est comme vous avez des élèves mauvais. En réalité, les enseignants aussi sont mauvais. Les encadreurs aussi doivent aller à l'école de le Togo a de bons joueurs ou de petits joueurs le Togo a quel type de joueurs? Non, type de joueur, je sais pas, il n'y en a pas, mais moi je dis qu'on a quand même de bons joueurs. Moi, ce qui manque dans le championnat, c'est les moyens aussi, un peu. Parce que déjà, il faut ça. Après, il faut revenir à la formation. La formation permet d'éduquer les joueurs. Parce que s'il y a un certain âge, si tu ne maîtrises pas certaines choses, c'est fini. Tu ne peux pas. Après, à 23 ans, c'est trop tard pour on t'apprenne de nouvelles choses. Normalement, à 23 ans, tu quittes le centre. Le centre, exactement. Donc, le respect des règles, tout ça. Pas exemple sur le plan tactique, mais comment respecter. Mais tout ça, ça s'apprend avant. C'est pas quand tu avais un senior. À notre époque, pour jouer en première division, je pense que tu as joué au moins des 1000 matchs dans le quartier. Bien sûr. Aujourd'hui, en première division, il y a des joueurs qui jouent pour le poteau. Tu le vois après 2 ans. AS Poulain ça vous dit quelque chose? Ça, c'est mon club. Je suis même le président. Parce que AS Poulain, si on peut parler de référence, c'est un club de référence parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis parce qu'il y avait la rigueur, il y avait la discipline. Tu ne fais pas n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, les joueurs, excusez-moi, j'aime bien les joueurs, si vous voulez demander, je suis très bien les joueurs, mais la discipline, c'est quelque chose que moi, je ne badine pas avec. Et ça, c'est à bas âge qu'on doit apprendre. Nous, on a appris ça parce qu'on avait des entraîneurs qui ne lâchent pas. On sait très bien qu'ils nous aiment. Mais il veut qu'on arrive. Sans la discipline, tu ne peux rien faire. Ça se voit sur le terrain, parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Au lieu de faire 2 mètres, des fois, c'est bon. Il y a des joueurs, quand tu n'as pas, des fois, ils te regardent, ils font ça. Il fait ça, ouais. C'est pas normal, ça. Pas forcément avec moi, moi je globalise quoi. Bien sûr. C'est pas normal. Donc sinon, le joueur togolais, moi par rapport aux 2 championnats, par rapport au retour que j'ai, notre championnat n'est pas mal, mais c'est vrai, il manque un peu le moyen. Ça c'est un point. Le deuxième point, pour jouer à l'étranger, c'est pas facile comme je l'ai dit, la discipline. Si tu es en Europe, quand tu arrives, la première des choses, si la première séance, tu as déconné, ça va te suivre jusqu'à ton départ. Eh oui, c'est comme ça. Mais là, si tu montres, tu affiches une bonne intention les premiers jours, même si après tu es nul, ça ne se voit plus.
Donc c'est ça que des fois, on essaie de parler à nos joueurs. Par exemple, on ne choisit pas les matchs. Moi, je vois des joueurs, des fois, des matchs. Ouais. Parce que tu ne connais pas ton jour de chance, hein. C'est ce que je leur dis. Il y a des fois, un recruteur il est là pour voir un joueur. Mais toi, il n'est pas là au départ pour toi. Mais quand il te voit jouer, il dit j'étais venu pour tel, mais exactement. Je vais prendre le cas de Georges Weah, quand il a quitté le Libéria. C'était pas lui, c'était James Deba qui sont venus voir. Oui. Je connais bien cette histoire parce qu'il a joué avec le Libéria. Mais il a montré de bonnes choses, mais ça a été changé. Mais après, Deba James aussi est arrivé. Oui. Après, sur les plans, par exemple en Europe, il n'y a aucun joueur qui peut quitter le championnat togolais pour dire qu'il va jouer en première division en Europe. Ça, c'est de l'utopie. Il ne faut même pas y penser, les gars. Parce que moi, j'ai vu des recruteurs, pas des recruteurs, des managers, des joueurs qui parlent non. Déjà, notre championnat n'est pas professionnel. Je vais donner un exemple. Quand on était au tournoi de Toulon, il y avait cet Étienne qui voulait prendre Hakim. Bien sûr, Urosama. Donc, je connais les recruteurs, on a joué ensemble. Il m'a parlé, il m'a appelé, j'ai dit non, tu viens à l'hôtel, on va parler avec le joueur. Parce que le joueur vient d'un centre. Moi, je n'aime pas trop parler de trucs comme ça. Il y a l'histoire autour. Voilà. Exactement. Donc, il est venu, il a discuté, Hakim était là, et quand il est reparti, 2 jours après, il m'a rappelé, il m'a dit non, on ne peut pas prendre Hakim. J'ai dit mais pourquoi? Il dit parce que votre champion n'est pas professionnel. Dans les règles, dans le championnat français, quand votre champion n'est pas professionnel, quand vous prenez un joueur, vous n'avez pas le droit de le prêter. Il doit rester dans votre effectif. Donc, il me dit, pour eux, Hakim ne peut pas jouer directement. Donc, il va rester dans l'effectif. Mais si on le laisse dans l'effectif, il ne va pas jouer. Donc, ça veut dire qu'il va perdre 1 an. Notre objectif, c'est de le prêter. Mais, ils n'ont pas le droit de le prêter. Comme notre champion n'est pas professionnel, ils n'ont pas le droit de le prêter. Donc, ils sont obligés. Parce qu'eux veulent le prêter en deuxième division, en France. Et puis le prêter à l'étranger, il dit non, l'étranger, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut qu'il reste dans le championnat français comme ça, on va le suivre. C'est pour cela qu'Hakim n'avait pas signé à Saint-Étienne. Et après, quand il l'avait pris, vous avez vu, ils l'ont prêté à l'étranger. Il n'est pas resté. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas quitter le championnat togolais pour dire qu'on va jouer en première division en France. Ça, même en deuxième division, même voire troisième division, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que quand on parle du professionnalisme, peut-être que ça va venir. Et comme l'a dit Edwige, il faut quand même un centre de référence. Parce qu'un joueur, avant d'aller en Europe, il est suivi depuis le bas âge. Je ne sais pas quand il arrive, à moins qu'il joue une compétition internationale comme Chan, bien Cannes, à 23, 24 ans, et il explose tout. Et on dit, on va le prendre pour 1 an pour voir s'il peut confirmer. Mais les jeunes qui partent aujourd'hui dans les autres pays, mais c'est un suivi qui se fait dès le bas âge. Donc c'est pour ça que chez nous, il faut quand même avoir un centre de référence. Il faut avoir des clubs qui ont des équipes de jeunes. C'est ça qui est aussi tue notre football. Tous les clubs, on doit les obliger à avoir des équipes de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, mais pourquoi on change de jouer tout le temps? Parce qu'on n'a même pas d'équipe de jeunes. Il y a quand il y a une équipe de jeunes, l'entraîneur, il a quand même le regard sur les jeunes, mais il va amener 2 ou 3 avec... Moi, c'est ce que j'ai fait avec Gomido, parce que j'ai amené beaucoup de jeunes, même du coin. Aujourd'hui, on a au moins 5. C'est qu'ils n'ont pas eu leur licence vite. La saison prochaine, il y en a qui vont jouer. Ça, c'est sûr. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, du coup, comme je le dis, quand le joueur n'arrive pas à... il faut vraiment du travail à la base. Et il faut leur apprendre la rigueur. C'est ça qui leur manque. Pour moi, c'est pour ça que je suis tout en guerre avec eux. Quand tu n'es pas discipliné, je ne reste pas parce que je ne te vois pas aller plus loin. D'accord. Ouais. Alors, justement, on a encore quelques minutes à discuter pour discuter le dernier regroupement des éperviers. Il y a eu quand même, comment on dit... il y a eu des joueurs apparemment qui sont laissés sur le carreau. Est-ce que justement c'est parce qu'il manque des choses par rapport à ce que Abalo Dossé a élevé? C'est la discipline qui manque? C'est la culture tactique? Ou comment on peut laisser par exemple des joueurs comme Chakei Moucheri, comme Frédéric Kousegbena, des joueurs comme Podjuro Totone qu'on a vu dans ce championnat, sur la dernière ligne surtout? Non, mais oui, bon, en fait, si on écoute bien ce que Jean-Paul Abalo vient de dire, comparativement à la sélection locale, je crois que vous parlez de la sélection locale qui s'est regroupée tout récemment, moi je me dis que moi je n'ai pas compris également tout d'abord ce regroupement et puis cette convocation. Parce que quand on parle du championnat et quand on parle de la sélection, on parle des meilleurs du moment. Et quand on prend cette saison-là qui est en train de finir, il y a quand même ces joueurs-là qui
qui ont essayé de faire quelque chose. Vous avez parlé de Tchakei Mosheri. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'équipe nationale locale et ne pas convoquer ce joueur-là. Quand on prend Florent Totonet Podro, c'est le meilleur buteur de Boulessou cette saison. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il ne pouvait pas figurer sur cette liste-là. Mais vice-champion du voilà, et au même moment, on a fait appel à certains joueurs qui n'ont même pas joué tout au long de cette saison. C'est pourquoi moi je dis je n'ai pas compris cette convocation-là. Si on dit que la sélection c'est pour les meilleurs du moment, en principe ces joueurs-là que nous venons de citer devaient figurer sur cette liste. Parce que, en tout cas, nous parlons de la sélection nationale, elle n'est pas faite pour certains joueurs. Si vous êtes en forme, on vous convoque. Il n'y a pas de titre foncier. Oui, et si vous n'êtes pas en forme, on vous écarte. Je crois que c'est ce qui se fait, hein. Même dans les grandes équipes. Autrement dit, pour être en tout cas bien vu, il faut avoir du talent, il faut avoir peut-être la discipline. Mais il faut avoir un accompagnement. Il faut un accompagnement et aussi il faut que les coachs aient de gros yeux. Oui, moi je me dis quand on parle de valorisation des joueurs qui évoluent dans le championnat togolais, c'est aussi ça. Parce que on ne peut pas dire oui, on manque de moyens, on sait ce qui se passe, mais il y a des coachs qui travaillent avec des joueurs, avec leur club. Il y a des présidents qui investissent également sur ces joueurs, sur ces clubs-là. Et donc, il faut à un moment donné que les sélectionneurs rendent cette pièce-là à ces présidents qui travaillent et à ces coachs qui travaillent également. Parce que vous ne pouvez pas, quand on prend, si aujourd'hui je demande au coach à Ballot Dossé, sur la saison qui vient de finir, qu'il nous donne un attaquant qui a marqué Gomido, il aura un attaquant. C'est-à-dire ce n'est pas que c'est son favori, non. C'est juste que sur la saison, il sait ce que l'attaquant a fait, il sait ce que le défenseur a fait, il sait ce que le milieu ou bien le gardien a eu à faire. Donc, il te sortira 5 joueurs qui ont... C'est pas que les autres n'ont rien fait, mais c'est-à-dire ceux qui ont été au-dessus des autres également. Donc, si on prend la même chose pour les autres clubs, ça veut dire que, normalement, en sélection locale, on va se retrouver avec les meilleurs. Et si le Togo avait eu la chance de disputer le CHAN, je pense que c'était ça. C'était ça parce qu'à un moment donné, les joueurs se retrouvaient, se connaissaient. Et il y avait un travail qui se faisait. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu là, on convoque des joueurs, tu te demandes, lui, là, il sort d'où? Ou bien on a écrit son nom. Il y a certains joueurs sur les 5 dernières journées de la saison, sur les 5 dernières journées, n'ont pas joué 2 matchs. Il y a Jules Aziamale qui était du dernier regroupement des éperviers Fagnon. Mais sur cette liste des éperviers locaux, Jules Aziamale ne figure pas. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut valoriser. Des fois, on peut prendre les joueurs, peut-être, comme je parle d'Aziamale, parce qu'on le connaît très bien. Peut-être là, moi je ne suis pas dans la tête du sélectionneur, mais on peut se dire, bon, lui on le connaît. On va donner la chance à quelqu'un d'autre pour voir aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va l'abandonner. Voilà. Des fois, il y a ça aussi. Maintenant, il faut expliquer. Mais il faut poser la question. Même si on peut... Moi, si tu me poses la question, je ne vais pas te le dire. Non, mais quand vous ne le dites pas, justement, ça donne droit à des critiques. Non, alors que normalement, si vous expliquez... Non, voilà. Moi, je ne veux pas aller et dire, bon, lui, je ne veux pas pris parce que... Non, mais il faut me poser la question et je vais me dire parce que... Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous me posez la question et je vous dis... Vous allez le dire. Oui, pourquoi je n'ai pas pris celui-là. Oui, mais même si on connaît... C'est l'exemple que je vous dis parce que des fois... Mais nous, on a posé la question. Vous avez posé la question, non? Justement. Mais sauf que votre collègue ne l'a pas dit. Mais ici, donc ça, ce n'est pas pour ça. L'exemple que le coach donne, quand il dit on connaît déjà le profil d'un joueur, on veut tenter un autre, on comprend, mais l'autre qu'on veut tenter doit être meilleur aussi. C'est-à-dire qu'il doit avoir du temps de jeu. Il doit avoir du temps de jeu. En fait, c'est le bémol, c'est ça. C'est-à-dire que là où il y a le X, c'est que quand vous avez, par exemple, Jules Aziamale est venu en sélection A, on le connaît, on connaît son profil, on sait comment il joue. Maintenant, on peut dire en sélection A', on te connaît. Ici, c'est juste un regroupement. Ce n'est pas pour un match phare, on te laisse, on prend un autre. Mais l'autre qu'on veut prendre, il faut que la personne réponde aux critères, c'est-à-dire soit bon, qu'il ait des temps de jeu. Mais ici, c'est qu'on est en train d'observer. Là où ça dérange, le monsieur, sur toute la saison, n'a pas joué. Le championnat du 26 journées. Il y a un joueur qui a joué 20 journées. Je suis entraîneur, j'ai tout que c'est entraîneur. Il est bon. Mais entre-temps, il n'a pas joué parce que peut-être qu'il y a un petit pépin. Mais ça ne veut pas dire que ça remet en cause toutes ses qualités des 20 journées. Donc ça veut dire que s'il y a un recoupement à faire, mais je fais appel pour voir si vraiment ça confirme ce que j'ai vu sur les 20 journées.
Donc c'est ça, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Tu n'as même pas joué une seule journée? Toute la saison? Oui. Non, quelqu'un qui n'a pas joué toute la saison, ça c'est le. Qui n'est pas. C'est là. De toutes les façons, on aura le temps de revenir forcément sur ces éléments. Merci à vous, coach Jean-Paul Doucet Avalo, entraîneur de Gomido Football Club de Palimé. Ancien joueur du ZAS de Soviet. Oui, voilà. Et puis de AS Poulendor, actuel président de AS Poulendor. Voilà. Merci à vous, Edwige Pédoum. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la presse sportive. Donc, beaucoup de courage à tous les confrères journalistes sportifs, surtout, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être, en tout cas, journaliste thématique. Merci à toutes et merci à tous. On se dit rendez-vous pour mercredi prochain, mais n'oubliez pas le MAC des sports qui vous retrouve le vendredi. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.